il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Parce que, vous savez, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 13 qu'il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais en réalité, il n'y a pas que ces trois choses qui demeurent éternellement. Il y a aussi d'autres choses qui demeurent éternellement. Par exemple, le royaume de Dieu est un royaume éternel. Il demeure éternellement. 2 Pierre 1,11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Mais si le royaume est éternel, il faut comprendre aussi que la justice de Dieu est aussi éternelle. Psaume 119, verset 142. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. Donc, le royaume et la justice sont des choses aussi qui demeurent, qui sont éternelles. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Parce que Jésus va nous dire, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses dont vous avez besoin vous sera donné par-dessus. C'est juste magnifique de comprendre ça. Dans Matthieu 6, 33. Mais comprenons bien, son amour est éternel, Dieu aime tout le monde. Mais ce n'est pas parce que Dieu aime tout le monde que tout le monde reçoit ce qu'il a besoin par-dessus. Parce que le principe qui permet à chacun d'entre nous, ses enfants, la vérité, la chose qui demeure, si tu préfères, qui nous permet de recevoir ce que nous avons besoin par-dessus même ce qu'on peut demander, c'est lorsqu'on comprend sa justice, la justice de son royaume. Et cette justice demeure éternellement. Et par exemple, lorsqu'on comprend sa justice, cela signifie qu'il nous faut apprendre à gérer nos peines de manière juste. C'est important de comprendre ça. Pour recevoir ce qu'on a besoin par-dessus, cela signifie qu'on doit choisir de vivre selon ce qui est juste pour Dieu. Surtout lorsque on ne comprend pas, on subit les effets et les conséquences du péché, lorsqu'on est dans la déception, la trahison. Ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser abuser, pas du tout. Ça signifie qu'on doit arriver à découvrir comment se comporter de manière juste dans les saisons difficiles, parce que c'est cette justice qui va attirer sur nous la rétribution que Dieu a pour nous, la récompense de manière très magnétique. La Bible dit, par exemple, dans Psaume 4, au verset 6, offrez des sacrifices conformes à la justice et confiez-vous en l'Éternel. Ici, Satan dit, écoute, si on fait à un moment donné ce qu'il faut, Dieu lui-même va rétribuer. Il y a dans le royaume de Dieu un système de justice éternelle qui demeure, qui compense, qui rétribue. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr que le Seigneur voit constamment quelqu'un qui, comme Joseph, subit l'injustice pendant un temps, calomnié, rejeté, mais qui arrive, lui, à se comporter de manière juste. Il persévère. Vous savez, tôt ou tard, la justice de Dieu vient tout bouleverser en sa faveur. Comme David, rejeté par son père, à un moment donné, tôt ou tard, croyez par exemple quand quelqu'un a son travail et qu'il subit la pression, par exemple, du patron pour faire du black et il ne fait pas, vous croyez que Dieu voit pas ça? Mais Dieu voit, mon frère, ma sœur. Il voit et il ne tardera pas à étendre sa main, parce que c'est ça qui va activer sa justice. Et quand cette justice-là, par-dessus, arrive, écoute bien ceci, il y a toujours quelque chose d'étonnant dedans, sa justice lorsqu'elle arrive. Quelque chose qui nous surprend. Psaume 68, verset 6 nous dit, « Dans ta justice, tu nous réponds par des prodiges. Dieu de notre salut. En toi se confient les extrémités de la terre et les mers lointaines. » Waouh! Ça signifie à un moment donné, quand quelqu'un continue à triompher du mal par le bien. Voilà une des manières excellentes
de se tenir pour la justice. Tu fais ta part de bien faire. On te critique, tu bénis. Euh, on te fait du mal, tu pardonnes. Euh, c'est important de comprendre cette manière de vivre. C'est, la Bible dit, l'homme avisé dans le livre des Proverbes choisit les sentiers élevés et ces sentiers lui mènent à la vie. C'est-à-dire, il choisit de dire des standards du royaume de Dieu qui sont des valeurs de cœur et qui activent une justice élevée, supérieure. 1 Corinthiens 4,12 nous dit: nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous répondons avec bonté. Voilà une des manières d'offrir des sacrifices conformes à la justice. C'est dans ce sens. Encore une fois, ça ne veut pas dire se laisser abuser, ça ne veut pas dire faire pitié, ça signifie au contraire que par la force que Dieu me donne, l'amour en moi me fortifie. Et cet amour me permet de répondre avec justice, en me confiant dans l'Éternel et en pratiquant sa parole. Et je sais que en activant la justice du royaume de Dieu, alors je vais recevoir tout ce dont j'ai besoin par-dessus tout. Alors je sais que je peux m'attendre à quelque chose de mieux pour moi. Alors je suis convaincu qu'en moi, il y a quelque chose qui me dit, il y a plus, il y a plus, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça, il y a plus. Ça va arriver, ça va arriver. Tiens bon, tiens ferme, tiens bon, tiens ferme, tiens bon, tiens ferme. Ça va arriver, il y a plus pour toi. Alors je peux déclarer, le Seigneur a quelque chose de mieux pour moi. Et je déclare qu'en Christ, il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que cette réalité soit ton expérience, cette vérité soit ton expérience. Dans le nom de Jésus, parce qu'on emprunte ce chemin vrai où on répond de manière juste par la vérité que l'on pratique, alors la vie est attirée. Parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Voilà la méthodologie spirituelle qui nous permet de vivre et de nous attendre au meilleur dans le Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour toi et ta famille, au nom de Jésus. Amen.